Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 30 mars 2023. Donc guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 30 mars. Pour avoir des informations supplémentaires, vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. Il y a également en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 30, on va voir avec deux cartes du tarot des belles créatures quelles vont être les énergies principales de cette journée. Allez, alors, on va aller les chercher. Hop. Alors, une et deux. Donc, concernant les énergies, nous avons ici la carte des amoureux et nous avons ici la carte du chariot. Donc, on est ici dans le mouvement, il y a des choses qui avancent. Mais pour que ces choses avancent, il y a ici, avec la carte des amoureux, une décision à prendre, un choix à faire. Alors, on peut être ici notamment plus sur une décision ou un choix d'ordre sentimental ou d'ordre relationnel. Mais si vous voulez qu'une situation ou qu'une relation évolue ou avance, eh bien, il va falloir ici, avec cette carte, décider quelque chose. C'est un petit peu... alors, ça peut être vous qui ayez cette décision à prendre. Ça peut être la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ou peut-être le ou la partenaire. Mais on peut être dans une indécision en ce moment qui amène une situation à stagner, ok? Mais une fois que la carte des amoureux, c'est une carte qui parle un petit peu d'un ultimatum, donc peut-être aussi que vous avez un ultimatum à poser ou qu'on vous a posé un ultimatum et qu'il va falloir se décider, faire un choix, prendre une décision pour que les choses avancent. La carte du chariot, c'est quand même une carte qui annonce du mouvement, qui annonce du changement, qui annonce quand même des actions assez rapides. Donc, une fois que ce choix aura été fait, une fois que cette décision aura été prise, vous verrez que les choses évolueront. Alors, ça peut être de manière positive, ça peut être de manière négative, tout dépend du choix, bien évidemment, que vous allez faire ou que la personne concernée va faire. Mais, quoi qu'il en soit, il va falloir à un moment se décider parce que sinon, il y a de fortes chances qu'on reste dans une situation qui n'évolue pas et qui ne bouge pas. Donc ici, on est sur un choix plutôt d'ordre sentimental, un choix d'ordre émotionnel, d'accord, mais qu'il va falloir prendre si on veut que les choses avancent. Alors, on va regarder au niveau général avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a une belle carte ici qui se retourne, on a la carte du soleil. Donc on parle de succès, de joie, de bonheur, de réussite. Allez, alors on regarde à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte 12 des oiseaux et on a la carte 35 de la stabilité. C'est l'encre. Donc, il y a ici avec la carte numéro 12, on va parler de discussions importantes, de communication. Alors, on peut parler de communication un peu sous toutes les formes. D'accord? Le fait de vraiment discuter avec quelqu'un, le fait également de prendre conseil par rapport à un apprentissage. C'est également peut-être la nécessité de se livrer, mais pour ça, il va falloir faire une rapide analyse de vos connaissances, des tenants et des aboutissants que vous avez, de faire le point avec tout ça, de faire le point avec votre entourage ou avec les personnes concernées avant de lancer notamment de nouveaux projets. Et là, notamment, avant de vous lancer dans un nouveau projet, alors ça peut être professionnel, mais ça peut être également amoureux. Et on l'a bien vu au niveau des énergies, il y a une décision à prendre.
pardon, il y a un choix à faire pour faire avancer une relation, d'accord? Donc, il y a la possibilité de nouvelles perspectives, mais qu'il ne faudrait pas gâcher, soit en étant dans cette passivité, hein, comme on a vu avec la carte des amoureux et l'indécision, et c'est également le fait d'avoir des opportunités qui vont se présenter grâce à ces communications et de savoir tout simplement saisir sa chance, d'accord? Donc on a ensuite ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est la carte de l'encre. Donc là on est en train de vous dire qu'il y a la nécessité de discuter par rapport à une stabilité, d'accord? Alors soit une stabilité que vous avez perdu et que vous avez besoin de retrouver, notamment si c'est au niveau relationnel ou sentimental, mais c'est également le fait d'être ancré. Donc là, on vous dit clairement que avant de discuter, là on vous dit aussi, hein, il faut un petit peu réfléchir, il faut être sûr des informations que vous avez, hein, surtout si vous avez décidé de vous avancer, hein, de par vos propos. Donc c'est vraiment le fait d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants, d'être sûr et certain de ce que vous allez avancer. Et la carte 35 peut tout simplement parler d'ancrage, d'accord? Donc il y a également la nécessité de communiquer par rapport à vous, par rapport à votre moi profond, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions et par rapport à vos sentiments. C'est une carte quand même qui parle d'espérance, d'accord? Alors on parle d'espérance assez raisonnable et on parle également ici d'efforts que vous allez fournir et qui dans le temps s'avéreront vraiment efficaces, d'accord? Donc c'est également le fait de s'accrocher peut-être à quelque chose, de tenir bon, de persévérer, d'insister. Donc c'est également une carte qui peut parler de fidélité et de sécurité, d'accord? Alors ça peut être la sécurité matérielle, financière, ça peut être la sincérité, la fidélité au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Mais la carte de l'encre peut avoir aussi une signification un peu plus, on va dire entre guillemets, négative, notamment si on la ramène à la carte des amoureux où on parlait d'une indécision, donc le fait de ne pas arriver à faire un choix. La carte de l'encre ici peut tout simplement parler du fait de s'enraciner dans une routine sans prendre les décisions justement, et du coup ça vous freine par rapport à votre évolution, ça vous freine par rapport à vos ambitions, d'accord? Donc là il y a vraiment la nécessité de poser clairement vos intentions, de dire clairement ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment vous sentir en sécurité. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, ici, nous avons la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est la carte de la Lune. Donc, la Lune, c'est relié à vos émotions, c'est également relié à vos intuitions. D'accord? Donc, il faut suivre vos émotions et il faut suivre votre intuition. C'est également le fait d'avoir peut-être... de faire des rêves en lien avec vos ambitions, en lien avec vos espoirs et d'imaginer que ces rêves puissent devenir réalité, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit qu'il faut avoir confiance aux révélations nocturnes qui pourraient venir à vous, hein, notamment peut-être des messages ou des réponses qui pourraient intervenir durant vos rêves. Donc il faut vous souvenir de vos rêves. N'hésitez pas à prendre un petit calepin, un stylo que vous mettez sur votre table de chevet ou à la tête de votre lit et de noter au matin toutes les informations que vous avez obtenues dans vos rêves pour pouvoir ensuite faire le lien entre eux, d'accord? C'est quand même une carte qui parle de joie et de réjouissance, d'accord? Donc, c'est également attention aussi à ne pas avoir une imagination trop débordante. Là, c'est une carte qui peut vous dire attention, si votre imagination est un peu trop exacerbée, eh bien, ça peut vous faire commettre des erreurs, d'accord? Alors, on a la carte de l'ours, on a le lys, on a la clé, on a la femme, on a les souris en plein centre, hein. On retrouve l'encre,
on a le serpent, on a les poissons et on a les étoiles. Bon, on a un très beau tirage. On a un très beau tirage. On est quand même... Alors, c'est peut-être cette notion d'indécision, peut-être d'ultimatum que vous avez posé et que vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, ou peut-être qu'on vous a posé cet ultimatum, comme on l'a vu au niveau des énergies, et que vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous incite à faire depuis le début, hein, réfléchir avant d'agir. En plein centre, on a la carte 23. La carte 23, c'est la carte des souris. Donc avec les souris, on va parler un petit peu de stress, on va parler un petit peu d'anxiété, le fait de se faire du souci pour quelque chose. C'est également peut-être de se rendre compte qu'on a fait une erreur et que du coup les choses se compliquent un petit peu. Alors c'est également la possibilité de s'être rendu compte qu'on était entouré de faux amis. Donc on est peut-être ici avec la carte des souris qui en plus est en plein centre dans une situation assez inconfortable, d'accord? On vous dit clairement ici quand même avec cette carte que vous vous en sortirez, mais en faisant preuve de patience, en faisant preuve d'obstination. On avait l'encre tout à l'heure, hein, qui parlait du fait de s'accrocher, de persévérer, et elle est juste derrière la carte des souris. D'accord? Donc là, clairement, même si vous êtes dans une situation inconfortable, on vous recommande ici vraiment de vous accrocher, de ne rien lâcher. Le temps, même si ça vous paraît un petit peu long, on vous dit ici que le temps travaille pour vous. D'accord? Encore faut-il savoir ménager son temps. C'est également une carte qui peut symboliser une jeune fille, alors une jeune fille assez entreprenante, hein, ou une jeune femme, notamment assez entreprenante. Donc si c'est vous qui êtes une jeune fille, une jeune femme et qui êtes dans cette indécision, on vous dit ici, hein, vous êtes entreprenante, vous savez prendre des décisions. Donc il va peut-être falloir franchir le pas. On est quand même ici dans... Je pense qu'on est plus dans le stress et dans l'anxiété parce qu'on sait qu'on a un choix très important à faire et que ce choix aura forcément des conséquences assez fortes sur votre avenir, quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau sentimental. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu stressé, c'est peut-être pour ça aussi qu'on prend tout simplement un petit peu son temps avant de se décider. On a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est l'ours. Alors l'ours, on parle ici déjà de quelqu'un qui a du caractère, de quelqu'un qui est un peu autoritaire. C'est également peut-être, la carte de l'ours, c'est quand même une carte qui symbolise la protection. C'est un petit peu la force tranquille, d'accord? Donc oui, il y a un peu de stress et d'anxiété, mais voilà, avec cette ambition, avec cette envie de persévérer, on arrive encore peut-être un petit peu à gérer ses émotions et on fait preuve, hein, justement de cette force tranquille ici. Il y a peut-être aussi une forte personnalité. Alors on était notamment tout à l'heure dans le fait de se rendre compte qu'on était peut-être entouré de faux amis ou tout simplement de se rendre compte qu'on a dans son entourage, quel qu'il soit, qu'on a une personne qui est peut-être qui a peut-être un fort caractère et qui du coup amène à compliquer les choses, notamment une personnalité qui peut provoquer certaines jalousies, d'accord? Donc ça peut être, il peut y avoir un petit peu ici des conflits, un petit peu d'intérêt, peut-être tout simplement des rivalités, hein, des rivalités notamment qui nécessitent une médiation. Et on avait notamment à la coupe, hein, la carte des oiseaux qui vous incitait à communiquer, à échanger pour pouvoir trouver des solutions. En plus, les solutions, elles arrivent puisqu'on a ici la carte numéro 33. Donc, c'est également une carte qui peut représenter le domaine financier, d'accord? Donc, on est peut-être aussi dans un choix à faire par rapport à un projet qui va peut-être nécessiter un certain investissement. Et on va peut-être se poser la question de savoir si on fait bien de se lancer là-dedans. Mais on parle quand même, notamment ici, comme on l'a vu avec les oiseaux, de communication, d'échange qui pourrait faire tourner la situation à votre avantage et qui pourrait du coup peut-être vous permettre d'améliorer cette situation ou d'améliorer tout simplement votre ordinaire ou votre quotidien. Ok? Alors, on a ici la carte 30, c'est la carte d'Ulysse. Donc, on est peut-être ici dans l'attente d'une décision au niveau peut-être juridique. Hein. La carte d'Ulysse peut représenter ce domaine-là. C'est clairement ici une carte qui vous dit
qu'il y a ici la nécessité de clarifier quelque chose au niveau relationnel, sentimental. Ça ressort depuis le début, dès les énergies. Donc, on est peut-être, oui, dans une situation un petit peu stressante. Il y a peut-être une grosse décision à prendre, notamment si vous êtes en couple, peut-être par rapport à un projet de couple, ou peut-être si vous venez de vous lancer dans une relation, ou si vous avez l'intention de vous lancer dans une relation. On vous a peut-être fait une proposition à ce niveau-là, et vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. Donc, c'est également ici, alors on peut parler ici d'un homme, ça peut être vous, ça peut être un homme à votre cœur, à votre esprit. On parle de quelqu'un qui est assez protecteur, quelqu'un qui a du caractère, hein, quand même ici aussi, hein, avec la carte de l'ours, et notamment la carte de l'ours disait, il se peut notamment que cet homme est un caractère, est une force de caractère qui peut susciter de la jalousie. Alors soit susciter de la jalousie, ou il se peut tout simplement que cet homme-là, hein, soit jaloux, d'accord? Donc c'est peut-être ça qui a la nécessité de clarifier. Vous êtes peut-être dans une relation où le partenaire ou la partenaire aussi, hein, c'est général, donc on peut être aussi en lien avec une femme qui a un fort tempérament, et il y a peut-être quelque chose peut-être quelque chose à clarifier à ce niveau-là, hein. Peut-être quelque chose à changer au niveau du comportement, au niveau des habitudes. Mais attention aussi, on peut parler d'une personne, notamment on parlait d'ultimatum, hein, dès les énergies. Peut-être que cette personne-là qui a un fort caractère utilise ou surjoue justement de ce fort caractère pour vous imposer des choses, non? Notamment si on vous pose un ultimatum, c'est un peu comme si on vous mettait devant le fait accompli. Donc vous avez la force tranquille, on l'a vu. On vous recommande quand même de prendre le temps de réfléchir avant de vous décider, et surtout d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur, parce que là on est vraiment dans une clarification et dans une décision au niveau relationnel et sentimental, d'accord? Alors le lys peut également être porteur de petites contrariétés, d'accord? Notamment si vous devez entreprendre quelque chose. Alors peut-être que, comme je vous l'ai dit, si vous devez placer de l'argent ou investir de l'argent, ça peut peut-être un peu vous faire peur. Si vous devez vous investir dans une relation ou répondre à un ultimatum qu'on vous a posé, ça peut là aussi amener déjà des petites contrariétés, parce que peut-être tout simplement que ça ne vous plaise pas, qu'on vous impose un petit peu quelque chose et qu'on vous mette un petit peu devant le fait accompli en vous disant là tu es obligé de faire un choix si tu veux que les choses bougent et si tu veux que les choses avancent. On a quand même ici une belle carte, puisqu'on a la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est la carte de la clé. Donc alors peut-être que on est peut-être un petit peu stressé, angoissé, on a peut-être connu des contrariétés par rapport à un projet, notamment peut-être un projet de couple en lien avec l'immobilier ici, d'accord? On vous parlait notamment de devoir investir de l'argent sur du long terme en plus, donc à savoir est-ce qu'on va arriver à s'en sortir. Avec la clé, on peut tout simplement parler de l'acquisition d'un bien, d'accord? Donc là, on parle d'un gros projet, d'où l'importance d'y réfléchir. C'est également une carte qui amène tout simplement des solutions, ok? C'est également la carte de la clé, c'est une carte qui vous recommande de vous servir des connaissances que vous avez déjà, des connaissances que vous avez acquises. C'est également le fait de pouvoir faire fructifier quelque chose grâce justement à ces connaissances et à ces compétences qu'on a acquises. Alors là, on va être peut-être un petit peu plus sur un projet personnel ou professionnel. C'est là on vous dit la solution elle arrive, hein. Elle vous paraît peut-être pas évidente encore là parce qu'on est encore dans cette période d'indécision et de stress et d'anxiété, mais la carte de la clé vous dit que voilà, la solution elle est à votre portée, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi que c'est grâce peut-être à votre ambition et à votre persévérance que la solution vraiment se présentera à vous. Il y a ici la clé, hein, c'est également le fait d'avoir la possibilité de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Donc là, il y a clairement ici la possibilité d'un nouvel horizon, notamment au niveau amoureux ou au niveau professionnel. D'accord? Alors, on a ici la carte numéro 29. Donc, on est clairement dans la notion de couple, hein, un petit peu, parce que on a ici, on parle ici d'un homme imposant et protecteur. On parle ici d'une femme, d'accord? Donc là,
on est dans vraiment quelque chose de niveau relationnel, sentimental. Donc, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter la femme que vous aimez, qui est à votre cœur, à votre esprit. Ça peut représenter aussi le fait de s'inquiéter par rapport à une amie, vraiment ici, hein, une amie qui est sincère. On peut également parler d'une femme qui peut être votre alliée, d'accord, par rapport à tout ça. Donc, peut-être que vous pouvez obtenir conseil auprès d'une femme en qui vous avez vraiment confiance. C'est une carte quand même qui est de très bon augure ici, parce que sa signification, elle est toujours favorable. C'est une carte, tout comme la carte de l'encre, et on a ici votre stress et votre anxiété, mais cette force tranquille ici. Et des deux côtés, on a la persévérance. Donc là, c'est vraiment la persévérance, la constance que vous avez dans les choses, le fait aussi de savoir vous servir de vos connaissances et de vos moyens, qui vous amèneront clairement ici à trouver la solution, d'accord? Donc là, on est quand même sur une évolution assez positive. Donc l'encre, je vous le disais, hein, c'est une carte qui représente la stabilité, c'est une carte également qui représente la sécurité. Donc il y a, vous espérez, vous vous accrochez. C'est pour ça en fait que vous vous accrochez, c'est parce que vous espérez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vos espérances, elles sont raisonnables, d'accord? Donc, on ne fait pas non plus de plan sur la comète, on sait être raisonnable grâce à cette force tranquille qu'on a ici. On a là la carte numéro 7, c'est la carte du serpent. Alors, on peut avoir ici deux significations. On parlait quand même déjà tout à l'heure un petit peu d'un comportement, soit votre comportement à vous, soit le comportement d'une personne en particulier qui nécessite de la jalousie. Pas qui nécessite, qui implique de la jalousie ou qui crée de la jalousie. Et notamment avec la carte numéro 7, on va peut-être parler de personnes ici. Hein, disez attention notamment aux faux amis. Il y a peut-être des personnes à qui vous vous confiez, mais voilà, avec qui il vaudrait mieux garder le silence. Parce que la carte numéro 7 peut tout simplement parler de médisance ici. D'accord? Donc, c'est un symbole de traîtrise, hein, la carte numéro 7 de serpent. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien. Donc, gardez-vous des traîtres, gardez-vous des hypocrites, même s'ils ne sont pas toujours faciles à déceler, mais là on parle notamment quand même d'une personne qui est assez proche de vous. Donc peut-être par le biais d'un comportement un peu suspect ou de paroles, vous arriverez peut-être hein, à savoir un petit peu qui c'est. C'est quand même une carte ici que on parle quand même ici aussi d'une personne qui peut être dévouée, hein. On l'avait déjà ici. Donc il y a vraiment ici une femme notamment, hein, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, à qui vous pouvez vous confier, d'accord? Donc, il va falloir savoir faire le tri, justement, entre toutes ces personnes-là. Donc, on peut également parler d'une influence bénéfique hein, d'une femme ici, hein, tout simplement. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est la carte des poissons. Tout comme la carte de l'ours, c'est une carte qui parle d'argent. Donc, on est peut-être dans une impasse ou dans une situation compliquée au niveau financier. Il y a peut-être ici une femme qui va vous aider, qui va vous soutenir ou qui va vous donner de bons conseils pour vous amener à trouver une solution. Il y a également ici hein, des possibles rentrées d'argent pour certains et certaines, ou peut-être un gros investissement à faire par rapport à un projet. Mais il y a des solutions qui arrivent et une fois que ces solutions sont arrivées, les choses vont avancer de manière quand même assez rapide parce que les poissons parlent également de rapidité hein, concernant les événements. Comme je le dis souvent, les poissons sont très rapides, sont très vifs dans l'eau. Donc là, on vous dit clairement que votre succès, quelle que soit la situation qui vous concerne, dépend vraiment de la vitesse de l'action et de la vitesse de votre habileté, notamment à passer entre certaines mailles du filet, d'accord? Il y a peut-être la possibilité de contourner un petit peu certains obstacles. C'est quand même une carte qui amène à une réussite financière et notamment à une réussite professionnelle, ok? Donc là, avec la carte du poisson, alors notamment on parlait d'un ultimatum au niveau amoureux. Avec la carte du poisson, on va peut-être avoir tendance à faire passer en priorité tout ce qui est en lien avec les finances, avec le business, avec le professionnel. Et on arrive peut-être à en délaisser une relation. L'ultimatum
qu'on vous a posé ou que vous posez, c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être se dire, voilà, il y a un choix à faire, voilà, c'est où on arrive à concilier les deux, ou voilà, on décide de se focaliser sur ses projets, sur sa vie professionnelle, au détriment d'une relation. Donc l'ultimatum, c'est peut-être ça. L'ultimatum, c'est peut-être vous tout simplement qui vous le posez. Hein. C'est peut-être vous qui hésitez maintenant à vous dire, voilà, est-ce que je me focalise plus sur ma relation, mon avenir sentimental, ou est-ce que je sais saisir ces opportunités là, ce qui se présente à moi, et est-ce que je me focalise pas plutôt sur mon avenir personnel, professionnel et financier avant de m'occuper de mon avenir relationnel et sentimental. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir, pas quelque chose à revoir, mais voilà, c'est un petit peu ici. Oui, vous revoyez peut-être tout simplement vos priorités. Et en fait, cet ultimatum, c'est peut-être tout simplement ça. Hein, le fait de revoir un petit peu ses priorités. Mais on est quand même dans cette notion où le plan sentimental, émotionnel, passe un petit peu au second plan ici, hein. Mais parce qu'on sait peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend, hein, au niveau financier, au niveau professionnel. Et bah, ce n'est pas négligeable non plus. On termine avec une très belle carte. On finit avec la carte des étoiles. Donc les étoiles, elles brillent. Donc c'est signe de beau, c'est signe de réussite, notamment dans une entreprise ou au niveau social, au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Donc il y a vraiment ici, c'est vraiment aussi le fait de vous analyser très bien, hein, la situation. Vous prenez le temps de réfléchir. C'est peut-être aussi cette période de réflexion qui vous met dans le stress parce que vous vous posez beaucoup de questions. Mais en l'occurrence, on va parler ici d'un bon stress pour moi. Et notamment ici, avec toutes ces cartes de rapidité, d'énergie, de force tranquille, de persévérance, du fait de s'accrocher, ça peut être un bon stress. Hein. C'est peut-être aussi, peut-être que ce stress peut être bénéfique dans le sens où il va peut-être vous motiver à passer à l'action et à prendre des décisions. D'accord? Mais c'est vraiment ici, en plus elle termine le tirage, hein, donc là clairement les espoirs sont permis et vous devez absolument continuer à vous accrocher, vous devez prendre vos décisions, faire un choix en écoutant votre intuition à vous et en écoutant vraiment vos sentiments, votre moi profond. Donc voilà ce qui ressort au niveau général, c'est un beau tirage. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors, je vais utiliser la triade. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort avec celui-là. C'est vrai qu'on a fait un général, mais on s'est beaucoup focalisé sur le sentimental. Alors, on a ici la carte de l'énergie. Hein. Les choses bougent. Hein. Les choses bougent, hein. Vous voyez sur cette carte, hein, on a le noyau ici, on a plein de petits électrons qui tournent autour, qui gravitent autour. Alors, il y a peut-être le fait de faire beaucoup de rencontres ou le fait aussi que vous êtes entouré de beaucoup de monde et puis qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous. Mais c'est la carte de l'énergie, c'est une bonne carte. Hein. Les choses bougent, hein, les choses bougent, tout simplement. Allez. Alors, on a ici la carte 57 de l'Oméga, qui est une très belle carte, et on a la carte numéro 1 de l'Alpha. Donc, on a une très jolie coupe ici. Donc, il y a pour moi ici, alors, soit un nouveau projet de couple, soit tout simplement le fait d'entrer ici dans une toute nouvelle relation. La carte numéro 1 de l'Alpha, c'est ça. Hein, c'est on démarre quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que certains et certaines se lancent dans une relation avec une personne ici qui est un petit peu plus jeune. D'accord? Donc, on ne parle pas non plus de 10 ans d'écart, hein, mais on peut parler de 3 à 5 ans à peu près. Mais on est dans une période très importante ici. Hein. La carte de l'Oméga parle d'une période très importante sur le plan affectif. Donc, on peut parler de la fin d'un cycle avec un point de non-retour, mais avec quelque chose de tout nouveau derrière. D'accord? Donc, certes, il peut y avoir une séparation. C'est peut-être ce fameux ultimatum, mais cette séparation n'est pas forcément négative dans la mesure où on est peut-être d'accord, hein, notamment au niveau du couple, on est peut-être d'accord sur cette séparation. On a tiré chacun les leçons de ses actes, de ses paroles, des expériences passées,
pour pouvoir s'engager dans autre chose ici, d'accord? Et notamment dans une relation beaucoup plus sereine, dans une relation beaucoup plus épanouie. Alors ça peut être avec le partenaire actuel ou la partenaire actuelle, notamment si on arrive, comme on l'a vu avec les oiseaux, à communiquer, à échanger et à dire les choses, mais ça peut être également avec un ou une toute nouveau ou nouvelle partenaire, d'accord? Si vous êtes célibataire, là cette coupe elle vous dit clairement que c'est le moment pour vous de vous engager sérieusement dans une relation. Et ces deux cartes associées ici parlent clairement d'une décision très importante qui entraînera des changements importants, d'accord? Il y a une nouvelle attitude, soit à mettre en place, soit notamment si on décide de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, on décide de s'y prendre, mais de manière totalement différente. Voilà, on a peut-être pris conscience de certaines de ses erreurs, de quelque chose qui n'allait pas au niveau de son comportement, et on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs avec le ou la future partenaire. Donc ça confirme un petit peu cette décision importante au niveau relationnel sentimental. C'est peut-être tout simplement le fait de décider si on reste dans une relation, si on essaye de rebooster cette relation ou si on décide de la quitter pour aller vers quelque chose de totalement différent. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celle-ci, on va la mettre ici. Bon, c'est la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une femme à votre cœur ou à votre esprit. On a au dos la carte de la bénédiction. Donc on a ici une très belle carte. Alors notamment si vous vous engagez dans quelque chose de tout nouveau, comme on l'a vu à la coupe, ce dans quoi vous allez vous engager, cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, on peut également parler d'une relation amicale, cette relation elle est protégée, d'accord? Vous avez la carte de la bénédiction, c'est un peu comme si on vous donnait un petit peu le feu vert ici, on vous dit oui, il y a peut-être quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation qui se présente à vous et vous pouvez tout simplement y aller, d'accord? Donc là, au niveau affectif, on est vraiment dans quelque chose de sincère, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Donc il y a le fait de décider de se faire confiance mutuellement. On parle notamment de sentiments qui vont évoluer de manière favorable et du coup d'être dans une relation vraiment très épanouissante, d'accord? C'est également une carte qui peut parler d'engagement. Donc cette décision à prendre, cet ultimatum, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de décider de s'engager de manière concrète dans une relation. Décider de se fiancer ou décider de s'engager de manière clairement exprimée, d'accord? Ça peut être des fiançailles, un pacte, ça peut être aussi le fait de décider d'emménager ensemble. Alors on a la carte de l'adversaire, on a la carte du pardon, on a la carte de la mutation, du frère, de l'épreuve et de la paix. Donc, ça rejoint un petit peu, là, en voyant ces cartes, je comprends un petit peu mieux cette situation de stress et d'anxiété qu'on avait au niveau général avec les souris, d'accord? Alors, on a peut-être décidé, ou on nous a peut-être proposé de nous engager de manière beaucoup plus claire dans une relation, par des fiançailles, un pacte, par un aménagement ensemble, mais on est peut-être dans certaines décisions. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être dans son entourage, notamment ici avec la carte de l'adversaire, on peut parler d'une personne, alors soit de votre entourage à vous, soit de l'entourage du ou de la partenaire, qui s'immisce un petit peu trop, qui est très présente dans votre vie, dans votre relation, qui a peut-être tendance aussi à diriger les choix, à critiquer certaines choses, à vous dire ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire. On est clairement ici en présence d'une personne qui s'immisce dans votre vie relationnelle, intime, et qui n'a pas sa place. Donc il y a peut-être des limites à poser avec cette personne-là. On a peut-être aussi tout simplement des doutes par rapport à une personne. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui fait du charme peut-être à votre partenaire. On peut également parler notamment, alors avec la carte du frère, on peut parler d'un membre de la famille, soit de votre côté, soit du côté du ou de la partenaire, peut-être d'une personne qui est jalouse, qui est un peu excessive, possessive. Ça peut être également au niveau amical, d'accord? Il peut y avoir un ou une de vos amis
qui est peut-être un petit peu jalouse et qui a tendance peut-être du coup à créer des difficultés ici clairement. Et notamment cette personne, de par son comportement, peut vous amener à avoir des doutes. Et sur vos sentiments et peut-être sur les sentiments du partenaire ou de la partenaire. Rappelez-vous, au niveau du tirage général, on vous disait attention, il y a des personnes qui se disent être vos amis, vos confidents, mais qui ne sont pas bienveillants envers vous. On parlait de faux amis ici, d'accord? Donc il y a pour moi ici vraiment une personne dans votre entourage très proche qui joue un petit peu double jeu, d'accord? Et notamment, cette personne joue double jeu parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est possessive. Voilà, peut-être qu'elle vous veut que pour vous, peut-être qu'elle ne veut pas que vous vous investissiez dans une relation, peut-être qu'elle est jalouse parce que vous arrivez à vous investir et pas elle, peut-être qu'elle n'arrive pas à se poser dans sa vie intime et dans sa vie sentimentale. C'est peut-être aussi tout simplement une personne qui a l'impression qu'elle va peut-être vous perdre, que vous allez peut-être être moins attentionné, moins attentif, attentive à elle parce que vous allez vous engager dans autre chose. Donc, on a du coup, alors il y a le fait peut-être de poser un petit peu les limites avec cette personne-là. Peut-être qu'on va arriver même à s'embrouiller un petit peu, mais on a la carte du pardon. D'accord? On a la carte du pardon, donc c'est une carte qui vous dit, voilà, que parfois il vaut mieux pardonner. Alors tout dépend de ce qui a été fait. Là on ne parle pas pour moi de choses vraies, on parle vraiment peut-être d'une situation instable due à une personne qui est instable en fait, d'accord? Donc peut-être en imaginant les choses comme ça, en imaginant que cette personne agit comme ça parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, parce qu'elle est triste, parce qu'elle est seule, parce qu'elle est un petit peu jalouse, ça peut peut-être arriver à tempérer les choses, d'accord? Donc il y a peut-être l'envie de pardonner à cette personne-là. Alors attention que cette personne-là ne vous mette pas trop le doute, parce que la carte de la mutation parle de sentiments qui changent. Alors on peut tout simplement parler d'une personne qui est lunatique ici. Une personne qui est lunatique, peut-être une personne qui est bipolaire également, d'accord? Une personne qui, un jour ça va être tout blanc, le lendemain ça va être tout noir, d'accord? Donc ça peut être cette personne de votre entourage, ça peut être le ou la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, ou peut-être le ou la partenaire. Et on a peut-être du mal à jongler avec cette personnalité-là, et c'est peut-être pour ça qu'on est dans l'indécision, notamment si on doit s'engager de manière plus concrète et de manière plus sérieuse avec cette personne-là, en se disant, voilà, est-ce que sur du long terme, je vais arriver à le supporter, et est-ce que sur du long terme, cette relation va tenir à cause de ce tempérament-là, d'accord? On a quand même ici, on finit avec une bonne carte, on finit avec la carte de la paix. Donc, il y a peut-être le fait de pardonner quelque chose à quelqu'un, notamment peut-être à cette personne-là ici qui s'immisce un petit peu trop, qui sème un petit peu peut-être la zizanie, soit dans une relation, soit qui sème la zizanie tout simplement par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, notamment peut-être une personne qui va constamment juger, donner son avis, notamment quand vous faites des rencontres, d'accord? Donc attention à ça, on vous le disait au niveau général, suivez votre cœur, suivez votre intuition, surtout concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Mais la carte 23 de la paix, c'est une carte qui vous dit quand même que vous devriez arriver à retrouver une certaine sérénité, ok? Alors, peut-être aussi que c'est vous qui avez décidé de poser cet ultimatum à cette personne-là, ok? Cet ultimatum qu'on a vu au début au niveau des énergies, voilà, vous vous êtes peut-être rendu compte du comportement de cette personne et vous lui avez peut-être posé un ultimatum en lui disant, écoute, maintenant ça suffit, c'est ou t'arrêtes ou je prends mes distances, et du coup, c'est le fait de pardonner, c'est peut-être cette personne-là qui va se rendre compte, au final, si vous posez les mots, elle va peut-être se rendre compte que son comportement n'est pas adéquat, n'est pas adapté, et c'est peut-être tout simplement cette personne-là qui va vous faire des excuses par rapport au comportement qu'elle a ou qu'elle a eu. Mais la carte de la paix incite vraiment à un retour au calme et ou une situation qui va se tempérer avec un climat beaucoup plus serein, d'accord, où les choses finiront par bien aller, d'accord. Donc là ici, c'est également une carte qui vous incite à
agir, à parler, à prendre vos décisions, mais encore une fois, pas dans la précipitation, d'accord? On prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de discuter et au plus vous allez être calme, notamment si vous avez des choses à imposer, si vous avez des limites à poser, au plus on va vous écouter et au plus vous aurez de chances que la situation finisse par s'apaiser. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages des anges de l'abondance. Allez, il y en a une qui tombe déjà. Hop. Et la deuxième. Allez. Alors on a ici recevez sans crainte et on a ici attirer plutôt que pourchasser. Recevez sans crainte qui vous dit plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, il faut accepter de recevoir. Et on termine avec attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en renvoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!